Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une fois sans carte. Ça change. Donc, en fait, c'est simplement pour vous parler de la super pleine lune qui va avoir lieu cette semaine, le 21 mars. Donc, c'est-à-dire que en fait, elle va se trouver à son point le plus proche de la Terre. Donc, elle va nous apparaître plus grande, beaucoup plus lumineuse. Et elle va aussi avoir un effet plus marqué que d'autres, plus intense sur nous que les autres. Elle va atteindre également, selon donc l'almanach, je sais pas, des gens qui cultivent, du jardinier, en fait, son apogée le même jour que l'équinoxe du printemps. La dernière fois, c'était en 2000 et l'avant-dernière en 1981. Donc, vous voyez, c'est assez rare. Donc, cette super pleine lune va se lever en balance sous le signe des relations. Pardon. Nous allons ressentir des liens beaucoup plus forts, en fait. Tout va être des liens plus profonds. Nous allons avoir plus d'émotions que d'habitude également. Et également avec plus de mauvaise humeur. En fait, tout va être amplifié. Donc, nous allons davantage nous concentrer sur tout ce qui va être relations familiales, amicales ou sentimentales aussi. Les liens vont paraître comme un peu exacerbés en fait. On va avoir tout en multipliant, enfin beaucoup plus. On va ressentir les choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus ceci. Même les disputes, même la mauvaise humeur va être beaucoup plus. Donc, elle va nous permettre aussi en fait de nous engager dans de nouveaux plans et dans de nouvelles relations financières pour renforcer en fait les relations existantes et plus anciennes. Elle va nous permettre aussi de voir... Chut, excusez-moi. C'est mon chien de l'autre côté qui fait la garde après rien du tout. Il n'y a même pas de vent, donc pour vous dire, je ne sais même pas ce qu'elle garde là. Donc, en fait, ça va nous permettre de voir la beauté des nouvelles amitiés et des nouvelles romances, des nouvelles rencontres. Cette pleine lune va surtout toucher 4 signes. Donc la balance, bien sûr, les balances, bien sûr, le taureau, le bélier et le scorpion. Donc avec sous le signe de la balance, en fait, on va avoir des envies de paix, d'harmonie, d'équilibre, mais aussi de création. Donc ça va favoriser l'estime de soi et aussi le respect des autres. Par contre, vous allez peut-être aussi avoir des mises au point à faire. Vous allez peut-être décider de crever un abcès, de parler, de réclamer une mise au point par rapport à des sentiments ou en amour. Et on va avoir besoin de cette mise au point réellement pour évoluer, pour dire que la relation évolue. Ça va devenir quasiment vital. Il va être nécessaire, quasiment vital, justement parce qu'on est dans cette espèce d'exacerbé... Vous m'avez compris? Bon, vous m'avez compris. Voilà. Ça me gonfle là. Un mot, j'arrive pas à le dire. On va vraiment être dans ce trop ressenti. Et donc, ça va vraiment devenir quasiment vital. On va avoir besoin de cette mise au point. On va avoir besoin de réponses. On va avoir besoin de... Voilà, on a besoin. C'est tout. Pour qui, pourquoi? Voilà, pour que la relation évolue, mais
ça devient vital. Donc, comme Mercure rétrograde, il va y avoir aussi le besoin de clarifier toutes les situations afin d'éviter les malentendus, les illusions aussi, pour continuer sur des bases saines et une ambiance sereine. C'est la dernière, ça va être la dernière super lune de l'année. Donc, on en aura eu 3. Celle du 21 janvier, celle du 19 février. Et donc, le 21 mars, c'est la dernière de l'année, surtout qu'elle coïncide avec l'équinoxe de printemps. Mais ça va un peu nous parler aussi comme... elle va aussi nous parler de cassure, de transformation, de mutation. En fait, on va avoir le sens de l'adaptabilité face au changement. On va avoir de nouvelles propositions qui vont nous être faites. On va avoir des opportunités qui vont venir, qui vont surtout nous apporter l'abondance. Parce que cette pleine lune va aussi nous apporter l'abondance. Donc, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, qu'au niveau professionnel. Pour les célibataires, il va être tout à fait possible, surtout si vous faites partie des 4 signes, c'est possible pour tout le monde, mais si vous faites partie donc des balances, des taureaux, des béliers et des scorpions, ça va être encore plus parce qu'on est toujours dans l'exagération entre guillemets. Ça va donc être encore plus bénéfique pour vous, mais il est tout à fait possible, donc vous les célibataires, de faire une rencontre. Les démarches financières vont être couronnées de succès, le commerce va être bénéfique. Elle dure jusqu'au 5 avril inclus. Donc, moi je vous donne ma recette. Je fais un petit hôtel. C'est Katia alias qui m'a donné sa recette. Je vous transmets. En fait, au moment de la pleine lune, surtout que là, c'est une super pleine lune, on fait un petit hôtel si on en a envie, ou, je sais pas, une petite fleur, les pierres. Vous avez vu que moi, je suis très pierre, donc bon, je vais mettre, voilà, je vais mettre mes pierres, pas toutes, d'ailleurs, mais je vais mettre une ou deux pierres. Je vais mettre celle-ci, l'aventurine, que je tiens énormément. Celle-ci, oui, c'est certain. Et donc, avec un petit mot à côté, tous mes vœux. Tout ce que, voilà. Faites, voilà. Je ne vais pas les mettre en vœux. Je vais les mettre, voilà. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est je veux être en bonne santé. Voilà. Après, bon, on va pas non plus marquer, je veux être milliardaire. Si on ne joue même pas au loto, bon, c'est un peu... si on n'a pas d'oncle d'Amérique, ça va pas nous tomber, il n'y a pas de cocotier, ça va pas tomber du cocotier. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, je vais faire ce petit truc, donc, avec un bâton d'encens que je mettrai brûler tous les jours. Mais je le laisse en place. Je vais le faire, le monter, le mettre en fonction 24 heures avant la pleine lune, donc le 20, et je le laisserai jusqu'au 6, 24 heures après la pleine lune. Donc je vais mettre une petite fleur aussi. Ouais. Petite fleur. Et vous laissez cette... voilà, et si vous voulez allumer une petite bougie, et vous laissez, voilà. Vous y pensez, vous passez devant, vous l'allumez si vous en avez envie, un peu d'encens, et vous laissez ça tranquillement dans un coin de la maison. Autre chose, comme on a un super pleine lune, je vais vous montrer, parce que comme vous ne me voyez pas, je vais vous montrer. Voilà, vous me verrez bientôt quand j'aurai changé de matériel pour les vidéos. Mais en même temps, vous entendez ma voix, donc vous m'imaginez, c'est pareil. Ma pierre de lune, je vais la mettre à recharger. Je l'ai toujours autour du cou.
Donc, je vais la mettre à recharger. Côté, c'est mon cheval. Cheval qui me quitte jamais. C'est mon porte-bonheur, c'est mon fils et mon mari qui me l'ont donné et je le garde toujours. Et il m'a porté bonheur. Donc je garde ce cheval. Après, je vais mettre mon... Attendez, je le remets parce que j'aime pas ne pas l'avoir. Voilà. Donc, l'autre pierre de lune qui est ici. Je vais mettre l'améthyste aussi à recharger. La citrine. Et l'obsidienne. Quoi qu'on m'a dit que l'obsidienne, on pouvait la recharger au soleil aussi. Donc, j'ai rechargé aujourd'hui au soleil mon obsidienne. On verra bien. Contre, voilà. Et j'ai rechargé cet après-midi l'améthyste, surtout jamais au soleil parce qu'elle perd les couleurs. J'ai rechargé cet après-midi mes pierres de lune quand même au soleil, étant donné qu'on peut les recharger sous la pleine lune ou au soleil. Donc, comme on avait un beau soleil de la journée, donc j'ai rechargé au soleil. Mon aventurine aussi, l'œil de tigre, la lapis lazuli et celui des chakras. Je les ai tous mis à recharger. Mon jaspe, mon quartz. Lui, l'obsidienne, je l'ai pas mis à recharger, lui. Je vais attendre la pleine lune, l'œil de tigre et mon agate bleue. Voilà. Donc, en fait, maintenant, vous savez tout sur la super pleine lune. Je vous ai tout dit. C'est pour ça qu'en fait, j'avais pas pris les cartes. Et ça explique aussi en même temps un peu mieux le tirage que j'ai effectué hier pour la semaine prochaine, où on voit bien que tout est exacerbé, en fait, que tout est multiplié, augmenté, tout est énorme. Voilà, tout ce qu'on va ressentir est énorme. Donc on voit bien que... Ah mais la sodalite, ma bague sodalite que j'ai pas mise, c'est pareil, se recharge qu'à la lune. Donc je vais la mettre à recharger aussi, la bague que j'ai là d'habitude. Je vais la mettre aussi à recharger, mais à la lune. Donc n'oubliez pas, recharger vos pierres. Je le ferai donc dans la nuit du 20 au 21. Parce que elle est à son maximum 2h44. Bon, si sur Perpignan, je ne sais pas exactement quelle heure ça fera, mais de toute façon, ils y seront toute la nuit. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, bon, mais je voulais vous faire un petit point comme ça, pour une fois, sans carte, sur les effets de la super pleine lune. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, donc bon, ben voilà, je voulais vous en parler. Puis bon, c'est sympa une fois de se retrouver, de parler d'autre chose. Voilà. Écoutez, je vous remercie de me suivre. Vos commentaires me font réellement... me touchent réellement. Et donc, les emails que vous m'envoyez de même. Et j'espère à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Vous le savez. Surtout, prenez soin de vous. C'est ça le principal. Je vous embrasse tous très fort. Bisous.